Monsieur le sénateur maire honoraire André Baul, cher André, monsieur le maire et président du CIACBA, parce qu'on l'oublie chaque fois, qui nous reçoit ce soir et qui nous met à disposition cette salle. Madame la conseillère départementale, Ginette Magras, chère Ginette, ma binôme adorée, qui représente ce soir le président du conseil départemental, Patrick Bayton, et je la remercie d'être présent. Monsieur le président du SMIASM, Raymond Marek, monsieur le président du CIVOS, Valentin Beck, monsieur le président du SIE, Pierrot Moritz, tout ça c'est des gens de chez nous, mesdames et messieurs les maires et adjoints, ceux qui sont là, et j'en ai vu, et même d'autres communes, qui n'ont pas été attirés par les sirènes de l'État, puisque ce soir, en même temps que nos vœux, il y a les vœux de la sous-préfecture à Forbach, et donc il y a effectivement beaucoup de maires que j'avais invités qui ont préféré aller tirer peut-être un peu de subvention auprès de l'État. Donc je remercie ceux qui ont résisté et qui sont là. Mesdames et messieurs les élus de la CCW, des 5 communes de la CC et des communes voisines, mesdames et messieurs les représentants des communes sarroises, herzlich willkommen, Bernd Guillot, herzlich willkommen, Günther Mittermüller und Gattin, Arnaud Zenner von Überherrn, Gunther Hild und Kurt Schönen, der Präsident von Europa Denkmal. Vielen Dank. Mesdames et messieurs les acteurs économiques, industriels, artisans, commerçants ou exerçants des professions libérales. Mesdames et messieurs les présidents d'associations et les bénévoles, monsieur le commandant de compagnie de gendarmerie de Boulay, commandant de race, s'est désisté, mais est représenté ici par le major Beauvais, que je remercie d'être présent. Monsieur le commandant du centre d'intervention de secours de Creusat, le lieutenant Schlichter, mesdames et messieurs les fonctionnaires et représentants des corps constitués, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Sophie Robinet, qui m'a dit qu'il allait arriver en retard parce que lui est obligé d'aller au vœu de la sous-préfet. Monsieur le trésorier, Marc Davisac, merci d'être là. Mademoiselle, la conseillère départementale junior, chère Inès, on verra tout à l'heure, et que je vous présenterai tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est toujours avec le même plaisir que les vice-présidents et moi-même vous accueillons dans cette salle pour cette traditionnelle cérémonie des vœux au monde économique et associatif, comme l'a dit Monsieur le maire de Creusot. An unsere Nachbargemeinde Überherrn, an unsere Partnerstadt aus Dinningen und alle Freunde vom Saarland herzlich willkommen. C'est aussi pour moi, devant vous, le grand oral de l'année. Ça n'est toutefois que le 11e, c'est la 11e année, qui occasionne souvent une petite montée d'adrénaline, tout comme au temps où on était étudiant et on passait des concours et des examens. Mais c'est le moment où je vous parle de ce que la communauté de communes a fait et de ce que l'on va faire dans l'année à venir. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est un des principes que vous connaissez pour les industriels du management de la qualité. Je crois que Macron s'en est un peu inspiré. Alors ces dernières années ont été marquées par une longue série de campagnes électorales et d'élections pendant lesquelles notre pays s'est un peu crispé. Aujourd'hui, le paysage politique est entièrement recomposé. Nous découvrons jour après jour notre nouveau président de la République, les nouveaux élus, les députés. Madame Zanier, Hélène Zanier s'est excusée, elle est à Paris en commission. Nous découvrons les nouveaux sénateurs. Je remercie donc le sénateur Jean-Marie Mison d'être présent ce soir. Il me fait l'honneur d'être présent. Nous sommes un peu de la même famille, avec André Baul également, donc la même famille politique. Et bien sûr, vous connaissez maintenant les conseillers régionaux et les conseillers départementaux, au moins de votre canton d'ici, Ginette et moi-même. La loi NOTRe commence à faire ses effets, vous l'avez remarqué, les nouvelles cartes intercommunales
cantonales, régionales, les fusions de communautés de communes, et en même temps les augmentations de taxes dans certaines communautés de communes qui ont fusionné, pas loin d'ici, qui posent quelques soucis. Voilà. Nous, on ne s'est pas trop mal débrouillé pour l'instant. Mais le ministère des Comptes publics demande aux collectivités locales, et Jean-Luc en a parlé tout à l'heure, 13 milliards d'euros d'économies d'ici à la fin du quinquennat. C'était 11 milliards quand même le quinquennat précédent. 11 milliards. Et pour exemple, ça représentait 134 millions d'euros pour le département et un demi-million, 500 000 euros pour la communauté de communes du Var. Alors nous échapperons quand même à la mise en place d'un mécanisme de diminution de la dépense publique qui met sous tutelle les dépenses de fonctionnement des grandes collectivités. La CCW, en matière d'économie, de finances et de fiscalité, a depuis 2015 mis en place un programme de réduction des dépenses publiques depuis 2015, donc on n'a pas attendu. Et c'est le programme qu'on appelle 20-20-20, je vous en avais déjà parlé ici, et ce programme commence à porter ses fruits. Et ce n'est pas raisonnable d'aller plus loin, sauf à accepter une dégradation notable des services rendus à nos citoyens, à nos concitoyens. Nous sommes à l'os, et nous sommes presque, nous attaquons la moelle. Donc ceci pour vous dire que nos collectivités ont encore du souci à se faire par la suppression de la taxe d'habitation. Peut-être que le sénateur en parlera tout à l'heure. Elles vont perdre l'autonomie fiscale des collectivités, vont perdre l'autonomie fiscale et être davantage dépendantes de l'État. Où est donc passée la décentralisation si l'État reprend la main sur l'ensemble des finances des collectivités? Dans ce contexte défavorable, la communauté de communes du Var n'a pas augmenté les impôts pour éviter bien sûr d'augmenter la charge des entreprises et des ménages. Mais pour investir, nous avons besoin de stabilité institutionnelle et de visibilité financière. Il nous faut regagner des marges de manœuvre, c'est ce que nous avons fait avec le programme 2020, et nous sommes vraiment en train de le faire. C'est pourquoi nous avons développé un certain nombre de projets en 2017 et continuerons à innover en 2018. Je vais vous égrener un petit peu, il y en a quand même pour 11 pages, hein, donc installez-vous bien dans les fauteuils, c'est mon oral, donc j'en profite, je vais quand même essayer de tout vous expliquer. Donc en matière de communication électronique, vous savez que la CC a déployé un réseau très haut débit en fibre optique jusqu'à la monnaie. Ce projet a été entièrement financé par la communauté de communes, bien sûr, à l'aide d'emprunts, mais sans subvention. Le groupement d'entreprises, dans lequel faisait partie TP Steiner, je ne l'ai pas vu moi, Christophe, il doit être là, ici. Allez, tout en haut. Voilà. Donc c'est notre entreprise de bâtiments travaux publics qui est sur notre territoire qui nous rapporte un peu d'argent à la communauté de communes. Voilà, c'est tout. Hein. Autrement, le reste, après, c'est les marchés publics, il en fait son affaire. Donc ce groupement d'entreprises dont il a fait partie, TP Steiner, a terminé ses travaux fin août 2017. Aujourd'hui, il reste encore des raccordements à faire que la communauté de communes fera, prendra en charge. Par la suite, c'est Var Fibre, notre régie intercommunale d'exploitation, qui exploite le réseau, qui réalisera directement les raccordements chez les nouveaux abonnés. L'appétence pour ce réseau est réelle. Le taux de pénétration aujourd'hui est de 39,23%. 39,23%. L'année dernière, quand j'en parlais ici, on était à 18,2%. Et on a notamment un record à Guertin de 52,8%. Le principal opérateur sur le réseau est NS Creuswald, enseignement énergie et services, qui sera bientôt suivi par Agatea. Agatea, c'est une marque de l'opérateur télécom indépendant et alternatif Schmurz SARL. C'est pas les bâtisseurs d'Empire, c'est pas le Schmurz de Boris Vian. C'est vraiment un opérateur télécom qui doit être, enfin je ne sais pas si elle est là, Madame Leleu. Elle est là-bas. Bravo, elle est arrivée en retard. Donc,
c'est un opérateur télécom qui va vous proposer des services et des offres intéressantes avec une philosophie qui nous va bien parce que c'est une philosophie qui tient compte des fractures numériques et surtout des endroits où il y a très peu de débit. Donc les débits, elle sera à votre disposition tout à l'heure si vous voulez discuter avec elle et les collaborateurs. Ils vont lancer une promotion dans les jours qui vont venir. Vous serez largement informés. Les débits possibles sur notre réseau que nous avons construit sont illimités. C'est un investissement qui produira des dividendes dans quelques années. Mais le plus important, c'est qu'il produira aussi des usages que nous ne connaissons pas encore à l'heure actuelle, notamment dans le domaine médical, par exemple dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées, dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des objets connectés, dans le domaine de la communication et surtout du traitement des données. C'est un sujet important. Nous participerons avec le département de la Moselle au développement de ces usages, nous l'avions dit, et nous travaillerons avec le département pour développer ces usages sur notre territoire. En matière d'environnement, une polémique récurrente alimente ces derniers jours les pages du Républicain Lorrain pour ceux qui le lisent. On s'ennuierait si on n'avait pas le CIDEM. S'ennuierait. Alors deux mots quand même. Depuis 2015, un plan de retour à l'équilibre échelonné sur 3 ans a été engagé en concertation avec les services préfectoraux, donc l'État, et la Chambre régionale des comptes, la CRC. Alors, pourquoi s'acharner aujourd'hui? Les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, les communautés de communes et les comités d'agglo, ont apporté leur écho à la dette du CIDEM. Le retour à l'équilibre est promis pour 2018. La technique de méthanisation n'est pas remise en cause, bien au contraire. Bien au contraire. Les audits techniques et financiers qui vont être dévoilés au public le prouveront, j'en suis sûr. Le CIDEM est en avance sur son temps, et c'est vrai. Et même, en citant l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dit que le CIDEM est exemplaire sur le plan de l'économie circulaire et sur le plan de l'écologie industrielle sur un territoire. Alors, pourquoi cet acharnement? Répondez à cette question-là, pourquoi cet acharnement? Et vous verrez. Pour notre part, la communauté de communes du Var n'a pas augmenté la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais prélève le reste à charge sur le budget général. Ça fait quand même 750 000 €. Si on devait répercuter ça sur la taxe, ça ferait beaucoup d'augmentation. Et paradoxe sur notre territoire, la production globale des déchets ménagers est en progression d'environ 2%. Vous produisez de plus en plus de déchets. Alors que notre population diminue. Les refus de tri, bien qu'inférieurs à la moyenne nationale, environ 17%, sont notre préoccupation majeure. C'est pourquoi nous avions embauché, en mai dernier, 2 jeunes en service civique. Arnaud Piette et Arthur Gomez, qui ont parcouru les chemins du territoire pour prêcher la bonne parole. Et je voudrais les faire venir ici pour vous les présenter. Je les vois là-bas. Venez, venez, et on peut les applaudir. Je vais demander à Valentin Beck, qui est le vice-président de la communauté de communes et qui est aussi vice-président du CIDEM, que vous voyez dans le Républicain Lorrain actuellement, de leur offrir quelques petits livres qu'ils n'arriveront peut-être pas à lire maintenant, mais qui leur serviront peut-être par la suite. Voilà. Donc merci pour...
Il y en a trois. Il y en a trois. Il y a Kreuzwald premier tome, il y a Kreuzwald deuxième tome, il y a Wasberg, et il y aura peut-être Hans ou Wasberg, parce qu'il y a Hans ou Wasberg qui leur donnera après. Voilà. Et c'est lourd, parce que là, il y a de la culture. Donc le travail de sensibilisation qui a été... Oui, on peut encore l'applaudir. Ce travail de sensibilisation au tri auprès des usagers est vraiment essentiel. Ils l'ont fait avec beaucoup de conviction et d'efficacité. Et avec le sourire, vous avez vu, ils ont ainsi effectué des suivis de collecte afin de déceler des anomalies de tri des usagers, aussi bien en pavillonnaire qu'en habitat vertical. Ils ont animé d'ailleurs des ateliers de sensibilisation à la médiathèque intercommunale. Ils nous quittent à la fin du mois. Ils auraient bien voulu rester, mais l'État leur refuse. Et parce que l'expérience a été bénéfique des deux côtés, de leur côté et de notre côté, nous reconduisons le dispositif pour deux nouveaux jeunes. Vous avez donné envie à ce qu'il y ait deux nouveaux jeunes qui suivent dans les prochains jours et dans les prochains mois. Donc merci à Arnaud et à Arthur, ainsi qu'à André Fischer et Sandra Lutsenko qui les ont encadrés. Voilà, merci. Voilà, c'est rafraîchissant. Quand on voit cette jeunesse, c'est rafraîchissant. Donc maintenant, en matière de plus sérieux peut-être, en matière de développement économique, sans dire que c'était pas sérieux le travail qu'ils ont fait. En matière de développement économique, la CC, vous le savez, est dépositaire de la compétence pleine et entière aujourd'hui, mais nous en sommes toujours au même point que l'année dernière, à la même époque. Nous n'avons toujours pas signé de convention avec la région Grand Est. J'ai rencontré son président Jean Rotner en début d'année concernant l'éventualité de création d'une agence de développement, Mosellan, aux côtés de l'agence d'attractivité. Alors je dis plutôt qu'à côté de l'agence d'attractivité et de vouloir refaire Moselle Développement après 2 ans de tergiversation, créons cette agence de développement Mosellan, mais avec et dans l'agence d'attractivité du département. Ce serait peut-être plus intelligent. Mais donc imaginez qu'il aura fallu 2 ans pour mettre en route cette immense région. La politique du Big is Beautiful atteint ici, bien sûr, ses limites. J'aurais voulu le dire à la vice-présidente de Grand Est, Nicole Becker, qui devait nous rejoindre et qui devait représenter Jean Rotner, mais elle a été empêchée en dernière minute. Voilà, malgré cela, la communauté de communes continue à accueillir et accompagner les entreprises. Ainsi, la société Brico House, spécialisée dans le négoce des matériaux de construction et rénovation, construira un bâtiment d'environ 1300 m² sur le parc d'activité sud, dans le prolongement de KHS et Ambulance Thierry. La société Art et Carrelage déménage sur une parcelle de 5000 m² sur la rue Saint-Malo pour permettre d'augmenter son activité. L'Oralu, société spécialisée dans la fonderie aluminium, s'installe dans les locaux de la société Tip Top, dont les ateliers ont été transférés sur la zone Fatima. Cette nouvelle société, donc l'Oralu, à Kreuzwald, est spécialisée dans le prototypage, impression 3D, création de moules en sable, et spécialisée également dans la fabrication de pièces de fonderie en aluminium. Une entreprise de pointe avec un réel savoir caractérisant cette entreprise. J'ai rencontré le papa, le fils, c'est une entreprise familiale, comme on a un peu en Allemagne, et c'est des gens qui sont très très motivés. Donc merci à cette société d'avoir choisi la communauté de communes du Var. Merci aussi à la société fiduciaire Mosellan, c'est un clin d'œil pour l'effet réseau que ça a produit. À côté de la déchetterie, nous accueillerons le centre de transfert du SIDEM, qui permettra d'optimiser et diminuer les trajets des camions vers les centres de tri. Et bien sûr, en plus, c'est bon pour la planète. Les études ont maintenant été lancées. Il a fallu quand même faire du lobbying pendant quelques années. Et avec les problèmes du SIDEM, on a retardé ces investissements. Mais c'est un investissement
obligatoire, c'est un investissement nécessaire, ce n'est pas un investissement futile. D'ailleurs, des investissements futiles, on n'en fait plus aujourd'hui. Voilà, donc ça sera mis en route cette année et je pense qu'à la fin de l'année, ça devrait fonctionner. Et puis, nous accueillons une start-up parisienne avec à sa tête un Creusvaldois d'origine et de cœur qui n'a pas oublié ses racines et qui a choisi Creusval pour sa situation aussi géographique, ses infrastructures routières et autoroutières, mais surtout pour son réseau très haut débit, bien sûr, en fibre optique, indispensable à son activité de vente en ligne de croquettes pour chiens. Voilà. C'est assez impressionnant. Ça s'appelle Hector Kitchen. Et c'est un groupe hein, avec à la tête Holidog, je dirais presque un multi-accueil pour chiens, avec même le déplacement du multi-accueil chez l'habitant. Donc il y a vraiment des choses très très intéressantes dans cette start-up et qui a d'ailleurs fait des levées de fonds auprès de partenaires réputés, notamment comme Dassault, excusez du peu. Hein. Et alors nous ne pouvions que soutenir cette nouvelle implantation et qui devrait bientôt se localiser sur le Van Park. Toujours sur le parc d'activité sud, un garage Renault a ouvert ses portes rue de Saint-Louis. Allez voir, ils vendent des voitures également, des voitures neuves. Nous leur souhaitons la bienvenue à M. Lofter et à son équipe. Après Motus, qui a fêté ses 40 ans, je crois. 40 ou 50 40, je crois. Impal, situé au fond de la zone, a fêté en grande pompe ses 30 années d'existence. Cette société est implantée à Creusval depuis 2009. J'y suis très attaché puisque j'y avais travaillé à l'époque pour l'installer sur la zone à Creusval. Elle appartient désormais au groupe Arcol Industrie. Alors d'autres implantations devraient suivre et remplir ce parc d'activité sud. Une zone d'activité, vous savez, c'est 15 à 20 ans de travail. C'est pas fait pour demain, c'est fait pour les 15 et 20 ans à venir. Et là, nous sommes au bout de cette zone. Aujourd'hui, il n'en reste quasiment plus de terrain libre dans cette zone. Les options ont toutes été prises. Sur la zone industrielle du Barrois, la société Éco-Lorraine de M. Trussardi, centre de recyclage, a réalisé d'importants investissements sur son parc de recyclage. Cette société recycle et retraite différents matériaux comme le bois, le carton et le plastique et devrait travailler en collaboration avec le CIDEM. En tout cas, nous y travaillons puisqu'elle a des équipements très performants. Au siège de la Houve, nous rachetons en ce début d'année le sol et les bâtiments de l'ex-entreprise Stéri en liquidation judiciaire au liquidateur judiciaire. Et nous signons avec KSB un crédit bail. Je vous ai déjà parlé longuement de KSB. Je vous en avais parlé l'année dernière et on parlait de 80 emplois. Aujourd'hui, KSB emploie 123 personnes. Et pour arriver d'ailleurs en fin d'année à 149 personnes, je voudrais encore remercier ici Patrice Sprunk, que j'ai vu tout à l'heure. Chez Lorma Affaires, premier centre de maintenance et de réparation de wagons en France. Il faut être fier quand même de son territoire et de ses entreprises. Premier centre de maintenance et de réparation de wagons en France. De nombreux investissements sont réalisés actuellement pour permettre à l'entreprise de conforter sa compétitivité et garder ainsi sa position d'acteur européen majeur de la maintenance ferroviaire sur tout type de wagon. Nous étions venus d'ailleurs avec le président Patrick Weiten lors de sa visite du territoire. Nous étions venus chez Lorma Affaires pour visiter cette belle entreprise. C'est aussi 20 000 m² de bâtiments sur 32 hectares avec 50 km de voies ferrées et aussi 135 salariés. Encore merci à Emmanuel Hannon qui est dans la salle pour son attachement au territoire. Quant au siège 2, le fameux siège 2 de la Houve, les négociations entre la centrale thermique Uniper, ex-SNET, l'Adréal et nous,
sont terminées. Nous avons, la CCW, nous avons renoncé à la reconquête industrielle de la friche minière du siège 2, bien sûr à cause de la remontée de la nappe. En revanche, en matière d'énergie renouvelable, nous avons relancé la réflexion sur les éoliennes susceptibles d'être installées sur les communes de Biston en Lorraine, Warsberg et Guertin, suite au démantèlement de l'aéroport militaire de Frascati. Nous avons relancé effectivement la réflexion. Ce projet, qui a été initié effectivement par la CCW, a été confié à Abowind, et ce projet s'appelle les Vents du Warnt. Vous savez que notre marque c'est le Warnt, je le répéterai tout à l'heure parce qu'il faut marteler. Mais ce projet n'en est qu'au balbutiement. La procédure d'étude est compliquée, elle est longue, elle fait appel à des enquêtes publiques tout au long de son étude, de sa vie, de ses étapes. Donc pas de stress inutile pour les associations, ne vous pressez pas, vous aurez le temps d'intervenir, vous aurez le temps de vous opposer. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on puisse travailler ensemble, toutes ces associations, je le dis là, j'ai pas peur de le dire, qui s'associent pour aller contre le SIDEM. Messieurs, si vous aviez pu entrer dans les communautés de communes, si vous aviez pu entrer dans les communes, tout simplement, normalement par des élections communales, en étant conseiller municipal, en étant conseiller communautaire, présentez-vous aux élections et faites le travail, et venez nous aider pour trouver les bonnes décisions. Alors, je sais bien, tout le monde ne peut pas rentrer en politique, tout le monde n'a pas envie de faire notre travail, notre fonction, tout le monde n'est pas fait pour ça non plus. Mais bon, voilà, pas de stress inutile, on vous écoutera.